Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici décrypter la justice au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou Nguesso. Et puis, je vais tirer des leçons des procès politiques qui se déroulent actuellement au Congo et à la Kelele depuis déjà 2018 jusqu'à nos jours. Et enfin, j'essaierai d'alerter et d'éveiller la conscience des uns et des autres de la permanence de l'état de crise anthropologique et civilisationnelle qui sévit au Congo-Brazzaville et ses conséquences dans l'espace et le temps. Comme on dit que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, ce que le dictateur Sassou Nguesso, ses enfants, son clan et tout le monde, tous ces dignitaires font contre le peuple congolais, contre les dignes fils du Congo. Et si l'histoire se répète, et comment alerter et éveiller la conscience déjà du clan au pouvoir tyrannique et aussi de tout le monde des conséquences à venir. Parce qu'il me semble que nous sommes toujours dans la récurrence des mêmes drames, mêmes tragédies et mêmes erreurs depuis presque la nuit des temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce décryptage que je vais ici le faire sera traité en 5 parties. La première partie sera d'abord anthropologique sociale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'humain congolais. Pourquoi Sassou est là? Il est en train de rouler tout le monde dans la farine, utiliser les Congolais comme ses esclaves et personne ne puisse prendre ses responsabilités, tant au niveau civil, politique et militaire, tant au niveau collectif. Qu'est-ce qui se passe en nous, Congolais, dans notre sang, dans notre ADN? Pourquoi Sassou en abuse des Congolais sans qu'ils puissent prendre leurs responsabilités? La deuxième partie sera liée au décryptage politique. La troisième sera consacrée au droit et à la morale au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou Nguesso. Et la quatrième traitera oui, je vais voir ça du point de vue social. Et enfin, la dernière partie sera consacrée aux problématiques existentielles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est un lâche. Vous savez qu'il se promène souvent avec des pilules à poison. Parce que je ne veux pas vous faire un cours de toxicologie. Ça, je connais comment agissent les poisons. Et donc, c'est puis avec des pilules de poison, comme le faisait Hitler. Quand il sait que, en tout instant, il pouvait peut-être se retrouver dans une situation où on pouvait l'arrêter, il pourrait l'avaler vite fait et il disparaît. Donc, c'est un lâche. Et c'est même pilules de poison que Sassou Nguesso distribue à ses empoisonneuses ou empoisonneurs et qui sillonnent le monde entier pour traquer les gens qui souhaitent les assassiner. Bien entendu que nous sommes là au cœur ici, en France, par exemple, au cœur de la police technique et scientifique. Et j'ai fait plusieurs vidéos et articles au cœur de la police technique et scientifique, au cœur du crime. Donc, nous, on a envoyé des vidéos pour alerter les uns et les autres de vos fréquentations, des milieux, des comportements et tout compagnie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a la mauvaise intention de vous tuer, il va tuer. Mais nous, ici, il faut mettre ça dans le cas au cas où il vous arrive quelque chose, la justice sera toujours au courant parce que pour certains comme nous, qui avaient déjà la descendance ici, et donc les petits-enfants demain, et donc on le sait que demain, on ne sait jamais. Bon, donc, nous luttons contre une dictature criminogène, on ne sait pas. Donc, Sassou Nguesso, c'est un lâche et qui emprisonne les autres. Mais lui-même, il a peur aussi d'être emprisonné. C'est le paradoxe.
il apporte la mort aux autres. Il a peur aussi de la mort. Et donc tout ça, c'est vraiment le paradoxe Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'avez dû les constater déjà parce que les procès Sassou Nguesso, c'est depuis la nuit des temps. Hein. C'est depuis plus de 40 ans. Mais on a vu ces derniers temps, c'est-à-dire depuis 2018, avec le procès des prisonniers politiques, dont le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, il est arrivé aussi le procès des membres de son clan, qui ont soi-disant l'ont trahi, dont Dabira, Nyanga, Mbwala. Donc on a pu voir aussi le procès de Kombi Salsa qui vient de se terminer. Mais tout ce qui concerne les membres du clan ou de la tribu, même ceux qui voulaient l'assassiner, ils ont été condamnés qu'à 5 ans euh, de prison. Donc Sassou ne trahit jamais sa tribu. Il trahit que les tribus des autres. Mais par contre, tous ceux qui n'étaient pas de sa tribu, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, et aujourd'hui au Kambi Salsa, ils ont été tous condamnés à 20 ans de travaux forcés. Et donc, quand vous voyez ça, 20 ans de travaux forcés dans une dictature où tout peut chambouler, et donc nous, on alerte tout le monde comme dans la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, en réalité, je suis là pour essayer un peu d'éviter que nous restions dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Sassou Nguesso roule-t-il si souvent tout le monde, ou surtout ces gens-là, ceux qui à un moment ou l'autre l'ont servi? Et pourquoi c'est si récurrent? Pourquoi il fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling? Et c'est sans fin. Et souvent aucune réaction, ni de la part des victimes, et encore moins collégiale ou collective, contre la tyrannie et contre ces injustices qu'il apporte, le dictateur. Donc, je dis parce que, pourquoi? Parce que c'est d'abord notre anthropologie sociale ou du bantou congolais qui les justifie. Vous savez que les Blancs ou les Européens nous ont très bien étudiés depuis l'esclavage, passant par le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme qui est d'ailleurs entretenu par nous-mêmes. Je vous informe que notre anthropologie sociale n'est pas bonne, elle est mauvaise. Elle joue d'ailleurs contre nous-mêmes. Eh bien oui. Parmi les caractéristiques de cette mauvaise anthropologie sociale congolaise ou bantou, il faut d'abord citer en premier lieu que nous sommes collectivement plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et pire encore, nous ne sommes pas courageux. Il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour réagir. Alors qu'ailleurs, chez les Blancs, ils sont constamment dans l'anticipation. Mais nous, on n'est que dans des situations de faits accomplis. Vous voyez qu'on en parle de Sassou, tu vas voir ça. Le jour où il va tomber, Sassou, tu vas voir ça. Eh bien oui, ça va arriver. Il va voir ça. Ça veut dire qu'on va le punir sévèrement parce qu'on n'est pas capable d'anticiper. Et comme on n'est pas capable d'anticiper, donc on reste que dans la réaction après. On n'est pas de dire non, mais on va anticiper. On dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas laisser ça. Mais on attend que lui, il vous maltraite et après, on réagit par émotion. Donc, nous sommes plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, encore pire que nous ne sommes pas courageux. La deuxième caractéristique de notre mauvaise anthropologie sociale, c'est que nous sommes collectivement
comme prédisposés à la soumission. Or, la soumission fait partie de la palette de nos émotions, dont la joie, la peur, la colère, l'agressivité, le dégoût, le remords, etc. La vie n'est pas qu'émotion. Et d'ailleurs, on ne gère pas ses intérêts que par des émotions. Mais bien sûr que c'est récurrent chez nous. C'est récurrent chez nous. Parce que chez nous, les émotions sont souvent au-dessus de la raison. Or, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison, disait déjà Emmanuel Kant au XVIIIe siècle. En effet, l'individu plus émotionnel est plus manipulable à volonté qu'un individu raisonnable, parce que celui-ci peut douter ou réfléchir. L'émotionnel, non. C'est les raisons pour lesquelles le dictateur Denis Sassou Nguesso a toujours roulé ses sujets serviteurs volontaires ou non. Il ne suffit pas d'être humain ou d'avoir un cerveau, mais il faut savoir aussi gérer son cerveau. Bon, j'ai toujours vu, par exemple, Sassou Nguesso, quand il donne un cadeau à ces sujets, les cadeaux peuvent être de l'argent ou une fonction, un poste de responsabilité, une élévation au rang social, et là tout est joué. Contrairement aux individus raisonnables, c'est-à-dire ayant franchi déjà les barrières de la raison, les individus émotionnels sont incapables d'haïr leur bourreau. 3. Nous sommes collectivement des lâches, des peureux heureux, des jusseurs et des imbéciles d'ailleurs heureux. 4. Nous avons des tendances innées au renoncement de nos droits et devoirs. Et quand Sassou Nguesso joue à la ruse, bon, il suffit d'attendre. Et après, tout est oublié. On avait par exemple voir que Sassou Nguesso massacrait toute une tribu ou même des villages. Il suffit de donner un poste de responsabilité énorme à un dignitaire de la tribu ou de la région ou autre, ou même venir créer quelque chose et tout est oublié. Donc c'est parce que, pourquoi? Parce que nous, les émotions sont toujours au-dessus de la raison. Ailleurs, non, ça ne se passera pas comme ça. Parce que là-bas, justice doit toujours passer, quel que soit le temps. On a pu par exemple voir le génocide arménien qui est toujours en cours, on n'a jamais oublié. On a vu la Shoah, les trucs des Juifs, à la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs ont traqué les criminels jusqu'au dernier, même utilisant les systèmes du Mossad pour aller les assassiner, ce qui ne pouvait pas être ramené pour faire la justice. Et donc, vous imaginez. Mais nous, dès que le temps a passé, justice on oublie, laissez tomber. Papa Yinjalessi, on vous a donné un peu de pouvoir, de l'argent et tout compagnie, on oublie. Et donc, la cinquième préoccupation qui concerne notre anthropologie qui n'est pas bonne, c'est que face à l'intérêt général ou à la cause commune, nous ne sommes pas capables de nous entendre. Même les colons l'ont exploité pendant des siècles. Ils arrivaient par exemple des tribus voisines et qu'on leur a mis dans les conditions d'esclavage ou de colonisation. Mais ils n'étaient pas capables de s'entendre ensemble pour combattre même le colon ou les maîtres esclavagistes. Il suffisait de diviser un cadeau, donner des cadeaux de pacotille à une ou l'autre tribu, ou même les postes de compte-maître ou autre, et tout était joué. Et pourquoi? Parce qu'on revient toujours à la culture de l'émotion. L'émotion toujours au-dessus de la raison.
c'est comme une prédisposition génétique innée. Mesdames, Messieurs, le cas d'injustice que nous avons vu, par exemple, ici au Congo-Brazzaville, au Kobi Salsa, bien sûr, il a été avec Sassou Nguesso. En 2015, il est devenu dissident. Mais là, on dit oui, mais au Kobi Salsa était là-bas et c'était avec Sassou, mais donc, on oublie tout ce qu'il a choisi pour être du côté du peuple, même s'il a dit qu'il était le mentor. Mais on est en face d'une injustice. Donc, comment trouver le juste équilibre philosophique? Dire non, Sassou Nguesso, je vous ai aidé quand même. Mais Sassou Nguesso n'est pas éternel, moi aussi. Mais on a le peuple. Mais pourquoi ne pas s'entendre pour le peuple? Mais Sassou Nguesso ne peut pas entendre de raison à ça. Mais du côté de ces détracteurs de Kobi Salsa, et il commence à faire ses amalgames. Même le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. On a dit, bon, Mokoko, 91-92, il y avait un coup d'État et autres, n'a jamais fait de coup d'État, même s'il y a eu une tentative où on a voulu le faire ça. Toi, disons, Elf, et pourquoi Elf, c'est la France, mais pourquoi ils n'ont pas soutenu Mokoko jusqu'à aujourd'hui? Donc, vous voyez, les gens n'ont pas franchi ces barrières de la raison. Ils ne savent pas juger dans l'espace et le temps. Donc, tout est par association. Et comme tout est par association, donc on se retrouve dans les situations compliquées d'interprétation. Mesdames, Messieurs, la sixième caractéristique de cette anthropologie qui n'est pas bonne, parce que nous avions la culture des boucs émissaires. Ça, c'est récurrent. Et la septième, c'est que nous sommes des champions de la traitise parce qu'il suffit d'avoir un vrai traître complice et qui appartient à une majorité ethnocentrique compacte et tout est joué. Donc il peut bloquer toute une tribu, même massacrer les cas du poule, et qui aujourd'hui, que vous connaissez, les cas de Sassou Nguesso au nord, qui massacrent les populations du fils du Nord, et qui, par omerta, ils sont là, ils attendent. Et autres. Donc, comme dans le cas des géopolitiques, tout le monde ne peut pas prendre ça comme intérêt général, intérêt, cause commune, donc on se divise entre tribus, entre ces choses-là, et vous voyez que l'art est divisé pour régner, et Sassou Nguesso est toujours là à cause de ça. Donc, vous comprenez que je vous ai fait un peu succinctement cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette anthropologie sociale est mauvaise. Et il faut dire que, quelque part, la matière et l'énergie qui nourrissent la tyrannie de Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est tout justement cette anthropologie sociale que je vous ai précité. Là, on aura l'occasion, au moment que Sassou Nguesso peut-être ne sera plus là, on aura l'occasion que j'explique ça à la télévision congolaise, aux médias congolais, à Brazzaville, ou même aller diffuser des cours là à l'université, montrer cette anthropologie sociale qui touche déjà du côté de la science, parce que je ne suis pas allé au niveau moléculaire et jusqu'au tout, on peut analyser et voir ces mécanismes-là et expliquer pour alerter, éveiller la conscience de la matière grise pour qu'elle puisse prendre part de la réforme de cette anthropologie sociale au niveau psychanalytique, psychologique, philosophique et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au niveau politique, c'est à cause de cette même anthropologie sociale qui n'est pas bonne, qu'il est pour nous difficile de s'entendre ensemble sur un projet commun. Le cas de Sassou Nguesso dégage. En 2015, on a tenté. Il y a eu une chaîne de tétises. Et certains sont toujours là, en liberté, sans rien du tout. On ne peut même pas les poursuivre, on ne peut même pas rien faire. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc, ils sont là. Et donc, cette matière qui nourrit le régime, Sassou Nguesso est passé avec son 6e ou 7e constitution de 2015 à la quelle et comme une lettre à la poste. À cause de toute cette anthropologie sociale, cette traitise, cette complicité, et personne ne prend la responsabilité. Et surtout que les personnes qui ont trahi sont des majorités ethnocentriques où il a des moyens financiers et qu'il a acquis et par le vol systémique des biens communs et personne ne peut prendre de responsabilité. 2016, le hold-up électoral, d'abord, auparavant, ils avaient établi un pacte de
d'unité contre la tyrannie a été trahi. Vous imaginez? Donc chaque fois on construit quelque chose et tout ça est remis en cause et autres. Mais ça ne se passe pas qu'au Congo-Brazzaville pendant 2015 à nos jours. Donc ça, coup d'état constitutionnel, hold-up électoral, guerre, euh, terrorisme d'État dans les poules, on tue les gens. Là, avec ce qui se passe dans la Cuvette Ouest et partout, oui. Donc on revient toujours, cette anthropologie sociale est à expliquer. C'est le danger. Alors qu'ailleurs, ce serait insupportable, on lâche rien, tout le monde uni. Et ici, en Occident, dès qu'on laisse un message, on lance un message, et c'est pas que depuis les croisés, quand il y avait les guerres qui partaient se battre, les gens partaient de partout et pour aller se battre, et mais comme aujourd'hui les Diaye avec les Arabes et autres, mais nous, rien du tout, on est là, on regarde. Donc c'est comme des moutons. Les moutons, c'est différent d'un buffle. Quand les loups attaquent les moutons, ah bon, ben, ils sont là, ils font rien. Hein. C'est comme les lions quand ils attaquent les gnous, les zèbres, rien. Mais par contre, les buffles, eh oui, ils se regroupent, ils viennent à la charge, et souvent il y a la casse des deux côtés. Donc ça, c'est le peuple de loups, le peuple de buffles, mais nous, c'est le peuple de moutons. Donc c'est génétique. Donc on peut parfois et mettre certaines, parler des facteurs épigénétiques liés à l'éducation, environnement, autre. Mais par exemple, moi, c'est pas que parce que je suis ici que je suis courageux. Mais il y a des lignées au pays là-bas, en Afrique, on a vu des gens courageux. C'est parfois génétique. Mesdames, Messieurs. Ben oui. Donc, Sassou Nguesso, on abuse des Congolais à cause de cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Et donc, quelqu'un qui est formé autour d'une officine politique et qui s'y veut faire le mal à ce peuple, c'est très facile. Parce que comment fonctionne le profond de ce peuple congolais et bantou. Et donc, ça devient quand même inquiétant. Si on veut faire vivre une démocratie et tout compagnie avec ce peuple, c'est difficile. Regardez Mokoko en prison. Et maintenant, c'est les réseaux amalgames négationnistes qui jouent leur jeu de rôle et le peuple a tout abandonné. Alors que, disons, notre président de la République peut nous tuer tous au dernier et comme ça, parce que il y a conviction et autres. Maintenant, il laisse aux autres, maintenant faire des amalgames et autres. On ne sait pas qui est qui. Ah oui, mon coco a travaillé avec Sassou Nguesso. Je ne sais pas depuis 1970. Je ne sais pas qui n'a pas travaillé avec Sassou Nguesso et qui n'a pas été au PCT, et même avec l'Issouba, on ne sait pas qui n'a pas travaillé avec l'Issouba, avec les conséquences. Donc je ne sais pas s'il y a des saints, cet esprit politique au Congo qui sont visibles là, et dites-nous. Mais Mokoko a une visibilité, a une légitimité du peuple et des points de vue historiques. Mais là, au niveau de l'intellectuel et autres, on dénie. Nous avions eu ces problèmes-là au niveau des assises nationales du Congo sur la place de Paris, au niveau politique. On avait un cadre consensuel entre toute l'intelligence, oui, les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires. En l'espace d'un an, ça a été saboté entre les réseaux francs-maçonniques, les réseaux catholiques, protestants, ethnocentriques et ceux qui ils sont auxiliaires de la tyrannie, et sachant que nous sommes en zone de France-Afrique, qui est le donneur d'ordre de Sassou, donc tous les assises nationales du Congo étaient saccagés. Mais si on se retrouvait dans une situation politique au pays, qu'est-ce que ce sera? Donc c'est cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Les assises nationales du Congo n'existent plus. Alors que c'est ce qui faisait peur à Sassou Nguesso. C'est comme en 2015, ils ont été là. Donc comment vous allez vivre une démocratie avec ce peuple qui est de manière anthropologique? Et oui, cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Mesdames, Messieurs. Donc au point de vue politique, vous avez tout compris. Bon, je vais ici en troisième partie faire le décryptage concernant le droit et la morale. Alors, quelle est la qualité d'un peuple? Déjà, Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà bien parlé dans le cadre du contrat social. Et donc, moi, je remets la définition de la qualité d'un peuple. Parce que là, si Sassou Nguesso abuse de nous, parce qu'il se pose le problème de la qualité d'un peuple, est-ce que nous sommes un peuple? Si c'était un peuple, ailleurs, on ne lâche pas.
Mais pourquoi nous avons tout renoncé? Donc on se demande, mesdames, messieurs, la qualité d'un peuple ne se mesure-t-elle pas par le rapport de force entre obéissants et désobéissants de ses citoyens face à l'injustice ou à un pouvoir injuste? La question du pouvoir du souverain est ainsi posée. De ce fait, si un peuple ne cesse d'obéir à un pouvoir injuste ou illégitime, ce peuple perd-il naturellement sa qualité de peuple? C'est une question philosophique. En outre, s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie, connaîtraient-ils la liberté, la dignité et la justice? C'est aussi un sujet philosophique. Je repose la question. S'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la justice et la dignité et compagnie? La problématique ici posée est à la fois anthropologique, sociale, politique, philosophique et morale. Faut-il obéir ou désobéir à un pouvoir injuste? La vraie question ne réside pas dans l'attitude à avoir face à une situation donnée où la loi est injuste, illégale et illégitime. Ceci ramène à une réflexion sur ce qu'est l'obéissance. Ainsi, l'obéissance repose avant tout sur la conscience. Oui, on peut tout fouiller sauf sa conscience. La conscience est basée sur l'altérité et a un caractère volontaire. Cerveau cognitif ou cerveau de la raison. Dès lors, les liens entre l'obéissance et la résistance sont étroits. En effet, la résistance et l'obéissance, voilà les deux vertus du citoyen et non des sujets d'une tyrannie. Par l'obéissance, nous assurons l'ordre, même tyrannique. Et par la résistance, nous assurons notre liberté. La liberté étant la première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'elle est la condition même de tout droit. Mesdames, Messieurs, obéir aveuglément à une tyrannie ou à un pouvoir injuste, c'est renoncer à sa liberté aux droits de l'homme et du citoyen. Et ce n'est pas tout. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer au devoir de l'humanité et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, vous savez que sans liberté, il n'y a ni droit ni devoir de l'humanité. Par exemple, si vous n'êtes pas libre ou vous n'avez pas la dignité, donc vous êtes esclave. On ne peut pas... L'esclave n'a pas de droits. Pour avoir les droits, il faut être déjà un citoyen. Et les citoyens doivent être informés. Les citoyens ont des droits et des devoirs. Donc, si vous renoncez à vos droits et devoirs, donc vous n'êtes plus citoyen, vous êtes esclave. Et donc, sans liberté, il n'y a ni droit ni devoir de l'humanité avec. Oui, on est esclave. La liberté apparaît ainsi comme la condition du droit et de la morale. Mesdames, Messieurs, au plan social, l'équitage de la justice au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou Nguesso, ben oui, c'est comme un homme qui bat sa femme devant ses enfants, apprend certainement la violence à ces derniers. C'est le cycle de la violence conjugale.
Parce que ces enfants, un jour, viendront des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Et pour nous, au Congo-Brazzaville, c'est un effet d'entraînement et de conditionnement d'ailleurs. À l'injustice, oui, au comportement antisocial. Et c'est ce qui se fait. Il faut aller voir dans l'environnement euh, social au Congo. C'est une grande cour de récré antisociale. Et donc, nous devons se positionner et dire non, mais comment nous allons accompagner cette grande cour de récré antisociale encore? Non, ce n'est pas possible. Ça revient toujours au problème de la conscience. Parce que ce que Sassou Nguesso fait là, avec lui, combien d'autres victimes, quand il ne sera plus là? Parce que nous avions des informations. Avec cette justice, en condamnant certains à 2 ans sans rien, ils ressortent comme ça, sans rien, et d'autres ils repartent, et d'autres ils jugent comme ça, mais à côté de leurs femmes, qui s'en occupent de leurs femmes? C'est tout simplement les membres du clan de Sassou, les dignitaires qui s'occupent maintenant de leurs femmes. Donc on brise toute votre vie. Et ça ne suffit pas. Moi je vais parler au détail pour vous dire que c'est du jamais vu. Mais pourquoi nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on accepte ça? On voit même les familles des officiers militaires. Ils ne sont pas capables. Donc on revient toujours à cette anthropologie, que nous ne sommes pas courageux. Donc, Sassou Nguesso emprisonne les gens pendant, il peut briser les vies des gens pendant 2 ans, ils sortent comme ça sans jugement, d'autres rentrent là pour 20 ans, autres, donc il peut faire, et vos familles, vos amis, autres, vos enfants, tout, ils s'occupent d'eux. Donc, ils viennent, oui, ça devient leur, oui, les droits de cuissage. On parle des droits de cuissage tyranniques. Donc, les familles, vous voyez ça. Mais comment nous allons tout réorganiser ça? Donc, il y a eu un bazar là-bas. Mais personne ne veut prendre les responsabilités. Certains ont été condamnés 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'autres sont en prison. D'autres sont en liberté surveillée. Même les opposants autres, ils ont même leurs femmes à l'extérieur. Et ils ne peuvent plus rentrer ni les voir. D'autres sont depuis 2, 3 ans. Mais qui s'occupent de leurs femmes maintenant à l'étranger? Où les mariés venus à l'étranger, ils s'est barré, ils n'ont pas eu rentré parce qu'ils risquent d'être emprisonnés, et qui s'occupent de leurs femmes au pays. Et ce soit les monopoles de ça. Donc nous alertons votre conscience pour éviter la récurrence de ça, parce que si nous n'arrêtons pas ça, stop tout le monde. Nous sommes foutus. Parce que l'histoire se répète. Au plan extensionnel, oui, comment un seul individu peut-il briser la vie des autres comme ça? Ils sont, oui. Donc les gens au cœur de leur lit disent non, mais ça soit pu faire ça. Briser la vie, bon, c'est des repères. Parfois d'autres disent à quoi ça sert de vivre? La vie, c'est encore quoi? On fait ça à ma femme, à ma famille, à mes parents, à tout le monde. Je ne vous dis pas ce qui se passe là-bas. Il y a des choses qui se passent où on ne peut même pas dire devant les gens, parce que je ne veux pas dire pour mes petits-enfants à venir. Non. C'est malheureux. Cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, néo-esclavagiste, néocolonisatrice, criminogène et voire d'appropriation du Congo, fait ce qu'il veut, Sassou Nguesso, parce qu'il sait qu'il est protégé par la France. Et je voulais toujours dire que la France joue contre ses propres intérêts. Parce que derrière les relations diplomatiques, économiques, sociales et tout compagnie, géostratégiques, il y a toujours les relations sociales. Donc tout ce que les gens là ont subi, les victimes et autres, il y a toute une psychanalyse. Je vous informe qu'il y a un dégoût total, d'abord envers ce régime, son clan et compagnie, en plus vers la France. Et demain, 97% de ces victimes seront demain les gens qui vont parler avec la France, comme président, premier ministre,
ministre des services renseignements et tout compagnie. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc, je voulais terminer seulement cette vidéo pour ne pas éviter d'aller plus loin. Je dis que nous devons analyser tout ce que je vous ai dit pour que nous puissions sortir de cet état de crise de bonne manière. Parce que l'enjeu est de là, d'abord, la transition pour la récupération de notre pays et que nous pourrons repenser toutes ces problématiques-là. En topologie, je ne peux pas être là pour peut-être, il faudra importer une nouvelle génétique. Hein, le métissage, ça peut aussi des gènes nouveaux qui pourront activer l'expression de certains gènes, du courage pour les Congolais, les Bantous. C'est peut-être l'enjeu. Bon, ça c'est dans l'espace et le temps. Mais en ce qui concerne au point civilisationnel, bon, je pense que nous devons introduire d'autres valeurs, de liberté, dignité, justice et autres. Ouais, dès que nous allons récupérer ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des jeunes, des adultes, des vieux et compagnie, surtout les militaires, cadres civils, politiques et militaires, ils se laissent rouler dans la farine et on les fait tomber comme des quilles dans un bowling et ça sont qu'ils sont en train de rouler comme et oui, il fait ce qu'il veut et bien sûr que et c'est ça le danger parce que après, la règle d'or, ne faites jamais autrui. J'ai peur de l'Afrique à cette échelle parce que l'histoire se répète. Donc nous devons prendre cette vidéo, vous devez prendre cette vidéo à bras le cœur et l'analyser en profondeur. Je vous remercie et à bientôt.